On va avoir Dimitri. Alors, quand je parle de Dimitri, il s'agit d'un Camerounais qui a été atteint de Covid-19 et qui en est guéri et qui accepte aujourd'hui, comme le font déjà beaucoup, de sortir et de dire oui, j'ai eu le Covid-19, mais ce n'est pas une fatalité. Je suis à même d'en parler pour sensibiliser mes frères et mes sœurs. Oui, parce que le Covid-19, ça existe réellement au Cameroun et il ne faut plus s'amuser. Il n'est plus temps de continuer de nier l'évidence. On doit aujourd'hui sortir avec nos masques parce que, non pas parce que le décret le dit, mais simplement parce que nous devons nous protéger et protéger les autres. Alors, on a en ligne Dimitri. Bonjour Dimitri. Merci d'avoir accepté de témoigner pour nous. On sait que tu as été atteint de Covid et qu'aujourd'hui tu es guéri par la grâce de Dieu. On te dit déjà bravo et félicitations parce que c'est un combat que tu as gagné. Voilà. Est-ce que toi, tu peux nous dire un peu comment dans quelles circonstances tu as attrapé le Covid-19? Voilà, Dimitri. Dis-moi. Oui, donc je disais, je suis allé à une levée de corps de mon cousin et aussi de la mère d'une amie. Oui. Et la mère de mon ami, tous ses amis sont des importateurs chinois qui viennent de la Chine, les gars qui font le commerce de la Chine. D'accord. Oui, donc ce jour, je me suis mélangé avec eux. C'est un jeudi. Et le vendredi, j'ai commencé à ressentir une grande fièvre et des maux de tête. Oui. Après la veille, donc du coup, d'habitude, moi, je suis quelqu'un qui ne tombe pas malade. Parce que je tombe rarement malade. J'ai toujours des petits... Le mal de gorge, comme je bois trop glacé, le changement de climat, mais en dehors de ça, je ne suis pas constamment malade. D'accord. On va rappeler que tu vis en France normalement et que tu es venu au Cameroun et que tu es donc allé assister une amie qui était en deuil et que le lendemain, c'est-à-dire le lendemain de la veille, tu as commencé à avoir certains symptômes. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Alors, quand tu as eu les symptômes, qu'est-ce que tu as fait? Alors, quand j'ai eu les symptômes, me connaissant n'étant pas malade, ça a attiré mon attention parce que j'avais une toux sèche. Je toussais comme je veux m'étouffer, donc ça ne sortait pas. Oui. Et du coup, j'ai appelé comme me paye le médicament du palu. D'accord. Du palu, un traitement de 3 jours. Et j'ai toujours le Doliprane, puisque j'avais déjà l'information au niveau de mes amis qui sont sur Paris, qui avaient attrapé, on les avait demandé de rester chez eux, oui. et de prendre le Doliprane et se reposer. Normalement, ça va aller. Donc, du coup, j'ai pris le médicament du palu. Oui. Le diocostexine. Oui, le diocotexin, oui. Oui. Après, j'ai pris un Doliprane que je prenais tous les 4 heures. D'accord. Et ensuite, donc, je connaissais comme moi, nous sommes des manteaux, il ne faut pas le cacher. Et étant petit, moi, je buvais beaucoup les remèdes du palu, typhoïde, traditionnels à base d'écorce, oui. de feuilles et tout. Donc, j'ai demandé qu'on me le fasse, on m'a fait dans une bouteille de 5 litres. Et que j'ai commencé à boire 3 fois par jour. D'accord. Tu prenais quoi? Tu prenais un verre, un demi-verre? Un verre. Un verre. Un verre, oui. Tu prenais ça chaud ou froid? Non, non, tiède, toujours tiède. Tiède, d'accord. Oui, puisque j'avais aussi pour la toux, j'ai pris un sirop qui n'arrangeait pas les choses. Donc, du coup, j'ai fait du ginger, ail, citron et miel. D'accord. Et comme c'est un peu fort à boire d'un coup, oui. Parce que sinon, ça peut aussi créer le mal de l'estomac. Oui. Donc, je diluais une cuillère dans le verre de médicaments traditionnels. D'accord. Et je buvais ça tièdement. C'est comme ça que j'ai bu. Et au bout de 5 jours, oui. J'ai commencé à sentir une nette amélioration, mais j'avais perdu l'appétit. Ok. J'étais fatigué. Oui. J'avais perdu l'appétit. Et j'arrivais pas, mais je forçais à manger parce que il faut manger, parce que si tu ne manges pas, oui, évidemment. la maladie aussi, tout à fait. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami à qui, qui m'a donné un conseil, il m'a prescrit une vitamine, d'aller en pharmacie acheter une vitamine, Nulavit. Oui. Et j'ai pris ça. Au bout de 2 cuillères, ça m'a donné l'appétit. Je ne ressentais pas le goût, mais j'avais envie de manger. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à reprendre. D'accord. Donc, ça signifie que tu n'es pas allé à l'hôpital du tout?
je suis pas allé à l'hôpital. Je suis resté enfermé pendant 2 semaines à la maison. D'accord. Pendant 2 semaines et tu ne voyais personne. Non. D'accord. Mais tu n'as pas eu peur. Je vais dire que ça, tu n'es pas arrivé aux difficultés respiratoires, non. Si. C'est là où j'ai commencé à avoir des craintes même. On parle que c'est la toux. Oui. Quand je toussais tellement, elle était sèche. Oui. Ça me faisait. Et ce qui fait en sorte qu'au bout de 10 jours, même quand je sortais à l'extérieur, parce que le soir à 17h, j'essayais de sortir un peu pour faire 100 pas, Oui. j'avais du mal avec l'air libre. OK. J'avais du mal avec l'air libre. Comme je sais tellement respirer, j'avais du mal au départ à respirer. C'est comme si l'air était pollué, en fait. Oui. Je le sentais directement comme si l'air était pollué, tant que d'habitude, je marchais en toute liberté. Oui. D'accord. Mais pourquoi toi, tu n'as pas appelé l'hôpital? Non, je n'ai pas appelé l'hôpital pour la simple raison parce que l'hôpital, à la période, elle n'était pas encore prête. C'était au début, il n'était pas encore prêt, on n'avait même pas encore fermé les frontières. C'était quelques jours. Ah, ok, d'accord. Donc là, on est en février. On est en début mars. Début mars. Quelques jours avant qu'on ne ferme les frontières, c'était, non, qu'est-ce que je vais dire? Parce qu'on a fermé les frontières vers le 17, je crois. 17, 18. Le 17, voilà, le 17. C'est le 17 mars qu'on a fermé les frontières. Oui. Donc toi, tu as eu tes symptômes bien avant ça. Si. Après, la semaine, le 17, le 19, je crois, le 17, c'était un mercredi qu'on ferme la frontière, non? Oui, tout à fait. Le jeudi, c'était le 18, le 19 que j'ai eu les symptômes. Parce que c'est le 18 que je fais. D'accord. Bah, donc toi, tu as été guéri par les médicaments de grand-mère, plus la vitamine, le Doliprane. Et le Doliprane, effectivement. Ok. Et le repos. Je ne prenais plus tout ce qui est bonbons, sucreries, même alcool, je ne faisais rien. Et je me reposais, parce que vous êtes complètement fatigué d'abord. Oui. Donc tu as mis de côté un peu les champagnes, quoi. Tout ça, j'ai mis de côté. Oui. J'ai mis de côté. J'ai fait 1 mois sans boire. Ok. Parce que ça fait pratiquement déjà 1 mois. Mais au bout de 10 jours de traitement, oui, je me sentais déjà bien, mais j'avais toujours la fatigue. Oui. Voilà, mais j'ai eu du mal à retrouver la sensation de la nourriture, comme ce médicament de grand-mère complètement amer. Oui. Vraiment. Donc, mais après, au bout de la 2e semaine, j'ai commencé à récupérer doucement. Et aujourd'hui, je peux dire Dieu merci, je me porte bien. Tu te portes bien. Je reprends mes activités normalement, j'ai repris mon sport. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion quand même d'aller à l'hôpital ou alors d'appeler l'hôpital pour dire j'ai été malade, je pense que j'ai eu les symptômes et maintenant je voudrais pouvoir faire un test si jamais je suis encore positif ou pas? Si je suis allé faire par contre le test par l'hôpital, il y a un médecin. Ok, dans un laboratoire. Oui, effectivement. Ok. C'est là où je suis parti après, au bout de la 3e semaine. Oui. Voilà, je suis allé le faire. Parce que l'hôpital, excusez-moi, c'est pas pour lancer la pierre dans la marde, comme vous voulez. J'ai vu des choses à l'hôpital qui m'ont découragé parce que on choisissait des personnes, même la personne à la cantine qui était assise, le médecin qui tenait les températures, son masque était sur les pieds, il ne veut pas de masque. Donc il y avait beaucoup de choses. Oui. Et je ne voulais pas être confronté, aller encore attraper peut-être ça là-bas. Donc, du coup, je suis allé plutôt dans un laboratoire pour voir si, effectivement, il m'a dit que c'était bon. D'accord, tu étais négatif. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu marches avec ton masque? Oui, je marche avec mon masque. Je ne vais pas vous dire, je marche avec mon masque quand je suis entouré, mais je ne le porte pas. Oui. En fait, parce que je comprends qu'il y a beaucoup de psychose autour de ça. Pour moi, qui l'ai eu, c'est une grippe. Oui. C'est une grippe. D'abord, c'est comme une grippe parce qu'une grippe, c'est un mélange de grippe et palu. Oui. C'est-à-dire que vous avez des fortes fièvres, vous avez des maux de tête et vous avez une toux sèche. Oui. Et la fatigue. Oui. Donc, j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas laver les mains pour éviter de toucher. Le masque, c'est pas encore, j'essaye, de temps en temps, ça étouffe, mais je ne le porte pas constamment. D'accord. C'est vrai que j'évite aussi les milieux, je suis toujours en famille, oui, ou avec une certaine distance, par contre, oui. Donc, pendant toute cette période-là, tu t'es retiré complètement de la famille, tu étais tout seul?
je me suis retiré, même ma famille en France, je ne les ai pas annoncés directement pour ne pas créer la panique. Oui. Parce que c'est ça le problème. Oui. Les gens prennent la maladie comme quand quelqu'un, aujourd'hui, si vous voyez, si vous toussez même éternuez normalement comme d'habitude, directement vous êtes cata, les gens vous regardent d'un mauvais œil. Oui. Et c'est ça qui nous tue en fait. On a honte de la maladie. Oui. Parce que c'est ce que les gens vont dire. Même ma propre famille, je ne les ai pas dit directement. Après, quand j'ai commencé à me rétablir, pour ne pas créer la panique, Oui. vous êtes ici depuis 4 mois, vous n'avez pas vu vos enfants, vous appelez quand la crise comme ça dit ça eux-mêmes, ça va créer une psychose dans leur tête. Oui. Et c'est pas bien. Donc, j'ai préservé tout mon entourage. Et c'est mon entourage le plus proche, même ici, que j'ai appelé. Ça va, j'ai dit que non, ça ne va pas, je me sens bien. Mais ça va, je suis à la maison, je prends des traitements, ça s'améliore. D'accord. OK. Mais aujourd'hui, Dimitri, quel est le message que tu veux faire passer aux Camerounais aujourd'hui? Le premier message, c'est dire aux Camerounais que nous devons renforcer nos défenses immunitaires avec des choses simples qu'on a chez nous depuis que les Blancs nous envient. Est-ce que vous imaginez que la goyave, c'est le fruit qui contient le plus de vitamine C? La goyave? La goyave. Oui. Notre goyave. Mais on nous a fait comprendre en Europe que c'était l'orange. Mais c'est faux, c'est la goyave. Et ce sont des choses qu'on a apportées les mains. Oui. C'est ça qui fait qu'ils combattent les maladies. La grippe ne va jamais finir. Ça va rester. Donc il faut combattre. Il faut se nourrir il faut manger d'abord équilibré. Mais aujourd'hui, on mange trop de saleté et nous sommes trop vulnérables. Oui. C'est comme ça qu'on peut vaincre la maladie, juste en protégeant notre corps, notre défense immunitaire. Oui. Ouais, c'est ça. Et suivre les conseils des mesures barrières. Parce que aujourd'hui, même comme vous voyez, c'est mal suivi parce qu'on n'est pas habitué. J'ai vu par exemple un mec qui vend les masques, il donne le masque, il te demande d'essayer. Oui. Ça ne te suffit pas, il change. Oui. Est-ce que C'est vous des choses qu'il faut éviter. C'est une catastrophe, c'est une vraie catastrophe. Oui, c'est une catastrophe parce que lui, il est commerçant de masques. Il ne se dit pas que c'est pour les problèmes de santé. Lui, c'est son commerce, il doit vendre. Ça te suffit pas de donner un autre. Oui, c'est pour ça qu'on dit. Oui, c'est pour ça qu'on dit maintenant, si vous achetez un masque dans la rue, allez laver d'abord à de l'eau chaude et au savon et passer au fer avant de le porter. Bon, je te prends un exemple. Oui. Tu l'achètes dans la rue. Aujourd'hui, avec les policiers qui sont là, bien, pour contrôler. Tu vois un contrôle, tu vas le mettre, mais tu ne sais pas si c'est là où tu te fais contaminer. Oui. Oui, tout à fait. Tu as raison. Oui, je vois de ce point de vue. Oui. Déjà, le mec qui te vend le masque. Souvent, quand tu vois même aujourd'hui les mecs qui font les commerces ambulants, il n'y a même pas d'eau pour se laver les mains. Oui. Mais il te sert l'œuf, il te sert avec ses mains. Quand il te dit que non, il n'a pas acheté les gants, il va acheter au marché, il a oublié, c'est fini. Donc, il faut faire, toi tu appelles tout le monde à faire attention. Effectivement. Oui. Ce n'est pas une histoire à prendre à la légère, c'est vraiment sérieux. D'accord. Très sérieux. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est le fait que tu sois sorti de là, sachant qu'il y en a qui en meurent, beaucoup de personnes sont mortes, notamment là où tu vis à Paris. Beaucoup de Camerounais ont déjà perdu la vie, également ici au Cameroun. Toi, tu te considères comme quoi? Un chanceux, voilà, un miraculé? Bon, chanceux parce que chaque fois qu'on se lève le matin, on est chanceux d'avoir la vie de pouvoir se lever en dehors, même s'il y a un virus. Oui. Maintenant, il ne faut pas qu'on crée un stigmatisme. Les gens, ce virus attaque des personnes d'un certain âge, à partir de 45 ans, qui ont déjà des problèmes, soit de surpoids. Oui. Parce que la fatalité du virus, c'est les poumons. Oui. Des problèmes qui ont déjà de diabète, tous ces petites énigmes. Moi, je sais que je peux m'en sortir parce que je suis physiquement, je suis quelqu'un je ne tombe pas malade constamment. Tu fais déjà ton sport, tu fais attention à toi. Je fais du sport quotidiennement, voilà, je fais attention à mon hygiène de vie. Oui. Donc, c'est ça, aujourd'hui, ça va nous permettre de prendre conscience. D'accord. Parce qu'on est tombé dans la vie de ce qu'on appelle débauche, l'alcool, oui. On mange mal. Oui. Aujourd'hui, tu vois des jeunes, ils ont des problèmes de surpoids. Oui. Quand vous avez un problème de surpoids, ça attaque la même graisse dans vos poumons. Vous avez du mal à monter des escaliers, vous soufflez. Et oui. si une maladie comme le coronavirus, ça vous attaque les poumons, c'est pour ça que vous voyez que les gens, ils en meurent. D'accord. En fait.
Donc, c'est ceux qui ont déjà les comorbidités, effectivement, l'obésité, Voilà. et qui ne prennent pas soin d'eux, parce qu'il y en a qui ont le diabète, mais qui prennent soin d'eux et qui s'en sortent si jamais. Voilà. Voilà, effectivement. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je disais tantôt. Notre premier combat, c'est de protéger notre corps en ayant une vie saine, en faisant du sport, en se souciant de ce qu'on mange dans nos repas, c'est tout. D'accord. Alors aujourd'hui, la famille va bien, les enfants vont bien, tu les as rassurés? Oui, tout le monde va bien. D'accord. On m'a dit que dès qu'on ouvre les frontières, le premier vol, je dois rentrer. Tu as déjà eu l'ultimatum. Vous avez eu l'ultimatum de tout le monde. Voilà. Ok. Merci infiniment à toi, Dimitri, d'avoir accepté de témoigner. Tu l'as fait parce qu'effectivement, tu te dis qu'il faut sensibiliser. Il ne faut pas avoir honte d'avoir eu. Pas du tout. Oui. D'accord. Dans tous les cas, il ne faut pas avoir honte de la maladie. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils ont honte de la maladie. Oui. La maladie n'est pas une fatalité. Oui. D'accord. Il n'y a pas de maladie. Il faut parler et s'exprimer. Et les gens peuvent vous aider. Moi, j'ai des amis, je ne peux pas citer le nom, qui ont commencé à manifester les symptômes. Et une fois qu'ils m'ont dit, je les ai donné la même recette. Oui. Et aujourd'hui, ils se portent mieux. D'accord. Ok, merci infiniment à toi pour le temps que tu as pris de porter ce témoignage. Tu embrasses la famille pour nous et puis beaucoup de courage et merci infiniment encore, Dimitri. Ok, beaucoup de courage à vous pour tout ce que vous faites. Merci. C'est important de sensibiliser. Merci infiniment. Bonne journée.